Que faut-il prendre comme position en République démocratique du Congo en ce moment où déjà on s'approche à une année, nos territoires, certaines de villes sont occupées par l'armée rwandaise, l'AFC et le M23. Washington se pointe, Doha, et aussi le dialogue interne. Et que pense la classe politique? Est-ce que faut-il privilégier Doha, Washington et négliger un peu, comme les autres pensent, que le dialogue interne n'est pas très important? On va en parler sur ce plateau. Vous êtes nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Carte sur table. Nous recevons aujourd'hui, c'est un grand acteur politique de ce pays. Je ne pense pas que vous allez justement du pied de le suivre. C'est bien Moïse Monidela, ex-ministre de l'information et de la presse en République démocratique du Congo, président du Parti conservateur de la nature et démocrate. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien? Si je suis bien? Oui. Est-ce que le Congo se porte bien? Si vous me dites que le Congo se porte bien, je me porte bien. Déjà, pour arriver ici, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est d'un point à un autre, il faut au moins 2 heures du temps au minimum. Comment vous pouvez dire, je peux dire je me porte bien? À supposer que je me porte bien, est-ce que les membres de ma famille se portent bien? Est-ce que les Congolais se portent bien? La situation actuelle du pays ne peut pas permettre un homme politique, un acteur majeur, comme vous l'avez dit, de dire que le pays se porte bien. Moi, je me suis battu. Vous m'avez présenté, c'est une bonne présentation, mais ce qui est succinct, ce qui n'est pas complète. Moi, je suis un cofondateur historique et authentique de l'UDPS. De l'UDPS. De l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous savez, nous, quand on s'est battu, on disait que le Congo sera un paradis. Lorsque le président Félix dit que je devais transformer le Congo à l'Allemagne de l'Afrique, c'était une vision. Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce qu'aujourd'hui on a ces progrès? Donc, honnêtement, je ne peux pas prétendre dire que le Congo se porte bien. Quand il plaît une petite pluie et toute la ville est dans l'eau. Je dis bien toute la ville est dans l'eau. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas bien vous soigner. Donc, en tout cas, sincèrement, ce n'est pas digne de moi, ce n'est pas honnête de ma part de dire que je me porte bien. Oui, je me porte bien. Et mon entourage se porte bien, les Congolais se portent bien, les Congos se portent bien. Et ça, je veux dire que nous sommes tous responsables de cette situation. Nous allons en parler, oui. Moïse Monidela. On vous avait vu lors de consultations voulues par Félix Tshisekedi, vous étiez consulté. Beaucoup de gens se posent la question, quelle est votre position pour l'instant? Vous êtes de l'opposition ou Moïse Monidela, ces derniers temps, fait les pieds dans l'union sacrée? Donc, je suis de l'opposition. C'est simple. Nous devons avoir la culture démocratique et politique. Vous savez, un matin, je suis là, je vois le président de la République faire un appel pathétique et patriotique. Il dit, les amis, mes frères congolais, venez, le pays est en danger, le pays prend de l'eau de partout, le pays prend du feu de partout, le pays est en feu et en sang. Venez pour que nous puissions colmater les brèches, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Je fais quoi? Moi qui suis quelqu'un qui a tout donné en 83, j'avais quel âge? À peine 18 ans. À peine 18 ans révolus. Je me suis engagé dans la politique d'une manière continue. Et c'était un appel du pays. La politique n'a de sens, de consistance, de subsistance que lorsqu'elle œuvre pour l'intérêt de la nation. Je peux me répéter, la politique n'a de sens, de consistance
et des substances lorsqu'elle œuvre, la politique œuvre pour l'intérêt de la nation. Je fais la politique pourquoi? C'est pour la nation, et la nation est en danger. Je devais y aller. Et puis, j'ai quand même des affinités avec le président. Quand je vous dis, je suis de l'UDPS, je viens de l'UDPS, des entrailles de l'UDPS. Le président actuel, c'est le fils de mon père, qui ne le laissait pas dans cette ville. Si les gens ne le savent pas, voilà peut-être une révélation. Mais ceux qui étaient aussi le fils de père n'ont pas participé à cette invitation du président de la République. Bon, vous savez, je ne veux pas parler des autres. Vous m'avez appelé ici pour parler des autres. Non, pas parler des autres, mais ce sont des acteurs politiques, on ne peut pas les éviter. Ces gens-là... Oui. Il y a beaucoup qui ont connu Tshisekedi à la conférence nationale souveraine. Vous savez, vous étiez trop jeune, c'est vers les années 92. Moi, j'ai connu Tshisekedi dans les années 83, presque 10 ans. Donc les autres l'ont connu après 92. Ils étaient avec Mobutu. Après, ils nous ont rejoints. C'est pas mauvais. Mais je vous parle, j'ai des sensibilités, une proximité avec le pouvoir actuel, c'est normal. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Donc, quand on connaît mon passé, on sait comment je chemine en politique. Il est vrai, et là je vais vous le dire, il est vrai que j'avais soutenu Martin Fayoulou en 2018, je crois. Et en 2023, j'ai soutenu Moïse Katumbi. Mais cela ne m'empêche pas de parler de la nation avec Félix Tshisekedi, avec les gens qui sont d'ailleurs. Parler de la nation. Nous avons notre dénominateur commun, c'est la nation. Lorsque le président parle de la cohésion nationale, je dis l'idée est géniale. Même au moment où je vous parle, cette idée est géniale. Nous devons avoir, parce que le pays est déchiré, dépiécé bientôt. Nous risquons de connaître la yougoslavisation du pays. Signifie mais, vous savez, la Yougoslavie, les gens de mon âge, nous avons joué, notre équipe nationale avait joué contre la Yougoslavie en 1974. Là, on a eu 9 buts. 9 buts à 0. Et la Yougoslavie était un pays. Aujourd'hui, au sein de la Yougoslavie, c'est plus de 6 pays. 6 pays, alors qu'hier, c'était un seul pays. Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu la division, et le pays est divisé en 6. Il n'y a plus la Yougoslavie. C'est ce que vous ne voulez pas pour la République. Je ne veux pas de la yougoslavisation de mon pays. Voilà pourquoi je suis allé, j'ai dit pour éviter la yougoslavisation du pays, vous parlez de monsieur le président de la cohésion nationale, d'accord, mais mettez un gouvernement, quand vous dites que, parce que c'est lui-même le président qui a dit, il va mettre un gouvernement de cohésion nationale. Alors dans ce gouvernement de cohésion nationale, mettez un ministère de la cohésion nationale. Je dis, mais on parle de la guerre, il faut faire la guerre. Et là, il faut mettre le ministère de la guerre. Il faut mettre un ministère de la guerre. Lorsque le ministre de la Défense, Maître Guy Modiamvita, il a parlé, les gens se sont moqués, il a dit qu'il faut faire la guerre sur l'air, par terre et ainsi de suite. Oui, mais c'est comme ça, il faut faire la guerre. La guerre doit être totale. Et la guerre, on doit avoir un état d'esprit. Et le président de la République aussi dit, il portera la tenue militaire. S'il faut sauver le pays, s'il doit devenir militaire, c'est ça. Alors Moïse Moïdela, avec toutes ces propositions que vous avez données au conseil du chef de l'État pour transmettre au président de la République, est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'après consultation, on a eu un gouvernement? Oui, vous savez, la finalité, pour moi, c'est pas être membre du gouvernement. Je vous vois venir. Ce n'est pas d'être au gouvernement. Non, je ne parle pas du gouvernement, de toutes ces propositions. Oui, est-ce que ça a été respecté? Je crois que le problème, c'est que si ce n'est pas respecté, alors les gens ne font pas bien leur travail. Parce que le président risque de ridiculiser le président dans l'opinion. Le président dit des choses, demain, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de suivi. C'est des idées comme ça, il balance. Les gens vont dire que le président a balancé des idées comme il a l'air d'habitude. Et vous savez bien, les gens, qu'est-ce que les gens disent? Moi, je ne voudrais pas que les gens disent cela du président de la République. Parce qu'on dit, moins d'escamours, je fais ceci. Oh, je vais aller m'installer à Goma. Mais non, mais le président aussi a dit des choses dans ces pays qu'il a concrétisées. Par exemple, quand il disait que je vais déboulonner le système Kabila, les gens ne croyaient pas. Moi, je ne croyais pas à ça. Mais il l'a fait. Donc, il faut aider le président à matérialiser, à concrétiser certaines idées. C'est comme ça, le président n'est pas un magicien, comme disait Mobutu. Hein, j'ai combattu Mobutu frontalement, mais il disait,
Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Je peux dire aujourd'hui, c'est ça. Donc, moi, je dis, le président, pour moi, pour cette question-là, il bénéficie des circonstances atténuantes. Mais l'idée est là. Voilà, quand vous dites qu'il n'a pas fait. Mais quand il dit qu'il faut faire la guerre, quand le ministre a dit qu'il faut faire la guerre, moi je dis qu'il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre avec qui? Parce que tout ce qui... les acteurs politiques divisés, on ne sait pas qui avec qui, et on se donne un peu à des guerres politiques en République démocratique du Congo au moment où nous sommes attaqués dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, si vous voulez qu'on puisse faire la guerre, qui va faire la guerre? Parce que, mais la guerre, ça étonne un peu. La guerre, c'est une affaire de tout le monde. Mais nous sommes divisés au pays. Non, sur ce point-là, nous avons un dénominateur commun, cher ami. La nation. La nation. Ça, c'est notre dénominateur. On peut se diviser. Oui. Donc, la nation est en danger. Il faut faire sauver la nation. Et là, je dis bien que là, on ne regarde pas ses intérêts, les intérêts de sa famille biologique, politique, de sa province. C'est ce qui se passe en RDC. On voit des gens regarder parce que je suis de l'opposition. Je ne peux pas en parler. Non. Je serais mal pris. C'est pour ça que je dis que nous devons avoir la culture politique. Vous savez, il y a un monsieur qui est venu ici, c'est Abdoulaye Wade, qui a dit qu'au Congo, les gens n'ont pas la culture politique. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je regrette. Moi, j'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il a raison ou pas? J'ai honte. Répondez à la question. A-t-il raison ou pas? J'ai honte. Oui, j'ai honte qu'on se comporte devant, par exemple, des évidences. Ici, l'évidence, le Congo est aujourd'hui divisé. Nous risquons que le Congo puisse être dépiécé. Il y aura la République de chez moi de Kibombo, de Kindu, il y aura la République de Volcan, il y aura la République de Kisangani, il y aura la République du Katanga. On risque ça. Et quand je dis ça, ce n'est pas une vie d'esprit. Nous risquons ça. Parce que je voudrais parler de la Yougoslavie. Donc, par rapport à ça, on devait être donc limité dans la diversité. Félix Tshisekedi tenait. Félix Tshisekedi, c'est un homme, il va passer. Mais la République démocratique va rester, va demeurer jusqu'à jamais. Et nous devons avoir ça dans l'esprit. Ce que moi je fais, si d'aucuns trouvent que comme vous avez caricaturé, je deviens l'union sacrée. Non, l'union sacrée pour faire. Moi je connais l'union sacrée. La plupart, je peux dire 80% de ceux qui sont là, ils ne connaissent pas l'histoire de l'union sacrée. Moi je connais l'histoire de l'union sacrée. À l'époque, parce que en 84, 82, après la conférence nationale souveraine, nous avons fait même avant que la conférence ne se termine, nous avons constitué l'union sacrée sous l'égide d'Étienne Tshisekedi. La vraie union sacrée, ici dans le pays. Mais l'union sacrée telle qu'elle est aujourd'hui, mais c'est un conglomérat. De qui? C'est un conglomérat de gens pour leur positionnement. Ils ne sont pas pour l'intérêt du peuple. Ou bien aider le chef de l'État à bien faire les choses. Ce qu'ils ont fait, si c'était pour une coalition électorale, bon, ils ont atteint l'objectif. Mais aujourd'hui... Mais pas une coalition politique. C'était une coalition électorale, on peut dire. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une coalition pour sauver la nation. Regarde, vous n'avez besoin de moi, monsieur le journaliste. Vous êtes quand même... je vous accorde le bénéfice de connaissances. Vous êtes quand même un journaliste qui connaît et regarde dans leurs faits et gestes. Mais comme a été pris ici, Bukavu, tout ça, vous avez vu un membre dont ça a parlé? Dis-moi. Il y a eu des déclarations de soutien au chef de l'État. C'est timide. Derrière le chef de l'État. C'est pas moi qui l'ai dit. C'était trop timide, monsieur. Ce n'est pas à la hauteur de... Il regardait, il commençait à lorgner. Regardez Bukavu. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas? Oui. Bukavu, les yeux, ils avaient un pied ici et un pied à Bukavu et à Goma. D'ailleurs, ne comptez pas sur moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit ça. C'est le président de la République lui-même qui a dit qu'il y avait des gens, on ne les a pas sentis. La population n'a pas senti les gens de l'union sacrée. Et c'est tout à fait normal, ils sont venus là pour les postes, ils ont déjà des postes. Ils sont venus là-bas parce qu'ils ont soutenu le président pour la campagne. D'accord, ils sont devenus des députés. Et tout le monde sait de la manière qu'ils sont des députés, des sénateurs, des ministres. Pour moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas un ventriote. Je suis un patriote. S'il y avait des médailles dans ces pays,
qu'on donnait aux gens, Moïse Mounidela mérite ça. Parce que la plupart, vous croyez, ben, moi, j'ai commencé à 83, monsieur. Face au maréchal Mobutu, les léopards, que vous osez, ils vous dévorent. Et beaucoup sont perdus, beaucoup de nos amis sont perdus. Sont dans le tombe, et deux autres sont, on n'a même pas vu leur corps. Donc voilà, donc j'ai un passé politique qui plaide dans ma faveur, que ce que je fais pour l'intérêt national. Voilà pourquoi vous faites pour l'intérêt national, parce qu'on parle de cette situation, l'accord de Doha, Washington, on parle de dialogue interne, mais une chose est que, parce qu'on parle des acteurs politiques congolais, dernièrement on avait vu une messe à Nairobi, on a créé Sauvons le Congo. On sent Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, on n'arrive pas à les sentir. Les autres qui sont dans le camp de l'Union sacrée parlaient de suspects, entre autres, ce mouvement créé par Joseph Kabila, Sauvons le Congo. Ben, quelle lecture faites-vous? Oui, ils peuvent crier. Le Congo. Ils peuvent crier. Ils peuvent crier. Déjà, bon, moi je dis, ils n'étaient pas bien inspirés. Déjà. Vous savez, les noms. L'inspiration n'était pas bonne. Non, mais c'est vrai que c'est les noms. Ils n'ont pas cherché très loin. Sauvons le Congo. Alors qu'il y avait un mouvement Sauvons le Congo. Mais ça va être différent, ce mouvement. Bon, déjà, non, il ne faut pas minimiser ça, hein, parce que pour vous, vous avez votre label, moi je viens, là par exemple, je suis en train de parler des cadres de la nation. Quelqu'un vit cadre de la nation. Pourquoi vous n'avez pas cherché autre chose? Déjà, de prime abord, ils n'étaient pas bien inspirés pour les noms. Moi, j'ai porté, parce que vous avez cité Maître Fayoulou, j'ai porté des t-shirts ici, Sauvons les Congo. Ici, on avait créé un mouvement comme ça. Bref, c'est pas grave. Mais les jours que vous allez rencontrer Martin Fayoulou, pose-lui cette question, dit que j'étais avec Moïse Mounidela. Mais que Sauvons le Congo, une fois, vous avez pourquoi? C'est pas, pour certaines personnes, c'est pas important. Ok, c'est un détail. Et deuxièmement, quand on voit Sauvons le Congo, ceux qui sont là, c'est les PPRD. C'est les FCC bis, avec 3 leaders que je connais très bien. Ce sont des amis ou des compagnons de lutte à un moment. Qui veulent la paix de la RDC. Quand je vois Jean-Claude Wemba qui est là-dedans, c'est un compagnon, on a lutté à ce moment. Si Franck Diogo n'aura pas le courage de me citer, moi je l'ai rencontré sur les champs d'honneur dans des manifestations. Les jours d'ailleurs, les 19 septembre, on n'était pas l'un et l'autre n'était pas très loin. C'est moi qui l'accueille à Makala. Moi j'étais déjà à Makala. Parce qu'on m'a attribué que c'était moi qui était organisateur, donc auteur intellectuel. J'étais condamné, Kabila là. On m'a entraîné en prison. Et il y avait la peine de mort suspendue sur moi. Donc je dis, bon, s'il crée ça, pourquoi pas? Mais il ne peut pas, ça ne représente pas toute l'opposition. Et Kabila est mal placé. Mais il a invité certains des opposants qui se sont représentés, Katumbi, je ne peux pas. Vous-même. Kabila ne peut pas parler de sauver le Congo. Comment ça? Non, tu sais, avant toute chose, moi je suis musulman, encore une fois de plus. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous avez fait du mal, vous demandez pardon. Qui a fait du mal? Kabila a fait beaucoup du mal dans ce pays. Mais monsieur, alors nous les Congolais, nous avons la mémoire courte. Kabila devient sauveur du Congo, Kabila. Mais les autres disent qu'il peut revenir. Oui, il peut revenir. Vous savez, au pouvoir, pas dans son pays au pouvoir. J'ai condamné sa condamnation. Ah oui. Parce que je trouvais que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Oui. J'aurais voulu qu'on puisse traduire Kabila en justice, en bonne et due forme, qu'il puisse se défendre en personne. Mais là, on l'a sauvé. Parce que moi, j'avais porté plainte contre Kabila, après la prison. Parce que j'étais témoin oculaire et auriculaire. J'ai vu, j'ai entendu. Et ces jours-là, c'était un carnage, dirigé par un général qui est là. Si vous n'allez pas lui citer, moi je le cite. Parce que c'est l'histoire de notre pays. Allons-y. Amisi Tango For Kumba était là avec ses dés amers, avec une jeep noire. Il a circulé où on tirait à bout portant. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et les gens sont morts aussi au siège de l'île de Pèse. C'est Kabila, ça c'est récent, hein? C'est très récent. Et vous dites, Kabila, moi je dis oui, c'est un Congolais. Oui, il faut quand même qu'il puisse faire sa repentance.
C'est comme ça. On ne peut pas comme ça, Kabila devient sauveur du Congo. Aujourd'hui, on a exclu ou peut-être on cherche à dissoudre les partis politiques, hein, beaucoup de partis, il y a PP13. Mais Kabila l'a fait. J'étais secrétaire général d'IRCDN de Roger, avec Roger Mbala. J'étais secrétaire général. Roger Mbala était en exil, moi j'étais ici. Je suis resté ici. Mais j'ai été traduit en justice, traqué comme tu n'as pas idée, torturé. Tout simplement parce que on avait un président qui est allé s'acoquiner avec un mouvement rebelle qui s'appelait M23. Moi je suis allé, mais quand je vois les Chadari, les Minako, je dis oui, j'ai dit que Félix il ne doit pas faire ce qu'ils nous ont fait. Comment ça? Ben non, c'est pas parce qu'ils nous ont torturés qu'on doit les torturer. Nous, c'est parce que c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, un état de droit. Voilà pourquoi je suis honnête, je suis sincère et je suis droit dans mes bottes. C'est pas parce qu'ils ont fait, et ils ont violé la Constitution. Parce que pourquoi dissoudre un parti politique? Pourquoi les dissoudre? D'ailleurs, pour votre information, est-ce que les PPRD existent? Soyons logiques. Mais il y a des déclarations. Vous ne suivez pas des déclarations de Chadari. Les déclarations il y a Ferdinand Kambaéré qui passe au moins pour représenter. Il y a beaucoup de communicateurs du PPRD. Je salue ces jeunes-là qui sont courageux. Ces jeunes qui n'ont même pas bénéficié du PPRD. C'est des déclarations des salons, des chambres et des cuisines. Quand Chadari parle, c'est du salon. Je vous dis, monsieur, c'est des déclarations de salles climatisées. Ce n'est pas ça. Vous voulez chercher vous savez, le mouvement de la rue. Vous attendez. Quand nous, à l'époque, lorsqu'on faisait l'opposition, hier, ils étaient là avec. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a la répression. Fatih fait la répression. D'accord. Mais ils ont fait la répression. Ils tiraient les gens à bout portant. Ils tuaient les gens. Il y avait même. Aujourd'hui, on dit qu'il y a les forces du progrès. Une milice. D'accord. Vous n'avez pas vu les bérets rouges ici? Qui terrorisaient les gens, même les prêtres. Les prêtres, ils terrorisaient les prêtres, ils ont déshabillé certains prêtres. Moi, j'ai encore en mémoire une image. On quitte 12e rue avec l'actuel ministre, vice-premier ministre, Jacques Chaban. On quitte et on fait des manifestations. On faisait des manifestations, c'était jeudi ou chaque jeudi. On a fait ça pendant au moins 3-4 mois. Chaque jeudi, on était dans la rue. Et on venait, lorsqu'on arrive sur 7e rue, le PPRD avait un bureau là, sur 7e rue. Sur 7e. Les jeunes sont venus avec des machettes. Et il y a un collègue, votre collègue journaliste, caméraman, John, on l'a dépecé comme ça. On a déchiré sa tête. Je ne sais pas là où il est aujourd'hui, où il est mort. Mais monsieur, ne jouez pas avec ça. C'est parce qu'il joue avec nous parce qu'il croit que les Congolais, nous avons la mémoire courte. Vous voyez, quand je te parle de ça, c'est la mort des gens. Moi, j'ai vu les sangs. Mais ils disent que ce que vous, à votre temps, UDPS, de manifestation, vous avez reproché au camp Kabila. Effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La gestion, les intimidations, la sécurité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez pas un exemple, c'est-à-dire l'UDPS n'a pas un exemple à donner à Kabila. Le PPRD n'a pas un exemple à donner. Alors, qui est exemple, un bon exemple? Un bon exemple, il faut reconstruire le pays. Nous devons repartir, mais au moins l'UDPS aujourd'hui est au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir, il a la manette du pouvoir, il exerce le pouvoir. C'est tout à fait normal. Mais au même rythme avec le PPRD. Et ils ont fait ça. Et du PPRD ont fait ça. Mais le problème, c'est que ce sont des peureux. Quand Kabila, c'est un peureux. Un peureux. Un peureux. Quelqu'un qui a dirigé la nation 18 ans, vous l'appelez un peureux. Kabila, c'est le parcours de l'histoire. Élu 2 fois. Oui, mais c'est un peureux. Les gens du PPRD sont des peureux. Est-ce que vous avez vu une petite manifestation ici? Nous, on disent qu'on fait l'opposition d'une façon républicaine, on fait une opposition à une différence avec ce que l'UDPS faisait, saccager les choses des gens, détruire, et ils ne veulent pas revenir dans ça. Donc ils ne veulent pas faire une manifestation. On a condamné leur chef, même pas 10 personnes dans la rue. D'ailleurs, le président Fatih leur donne du gré à moudre. Ils ressuscitent, vous savez, même à l'international aujourd'hui, ils auront tous les moyens d'exister. Surtout, je parle du PPRD, c'est un parti qui a été créé au pouvoir
On nous faisait croire qu'il y a un parti. Moi, je disais, ça, c'est pas un parti. Les jeunes qui parlent là, je vois des jeunes qui parlent dans le... Mais ces gens-là, moi, je dis oui, chapeau à ces gens-là. Alors qu'ils n'ont pas bénéficié du PPRD. Mais tous ceux qui ont bénéficié du PPRD, où sont-ils? Ce sont des politiciens, des pacotilles. Ce sont des politiciens d'ordonnance. On les a nommés politiciens. Mais un vrai politicien. Nous, on a résisté ici. Moi, je suis là, mais Félix, je dis pas, Félix, on a envoyé des gens chez moi. C'est ce que vous voulez aussi que les Chadari et les autres puissent subir ce que vous avez dans le passé. Non, ils doivent résister. C'est ça la politique. Ils doivent résister. Ce sont des périls. On connaît le maçon, c'est devant le mur. Comment il dresse les murs. Mais vous savez, on connaît un homme, c'est l'opposition, ce n'est pas seulement les leaders. L'opposition, ce n'est pas seulement le PPRD ou Sauvons le Congo. Martin Fayulu est là, Moïse Katumbi est là, mais on ne les sent pas, les autres. Ce qui est vrai, oui. L'opposition dans son ensemble, l'opposition est timide, est très timide. On donne raison à Félix, opposition a pété. Oui, opposition, mais à l'époque, quand je vous dis, mais on était dans la rue, nous on commence à vieillir. On a vieilli. Mais nous étions là de 83, monsieur. C'était une constance. Nous sommes allés en prison. On a résisté. Et Mobutu a vu la résistance. Kabila a vu la résistance. Mais ici, il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Mais malgré tout ça, j'ai dit au président Félix de ne pas faire ce que nous avons reproché les autres. Sinon, notre combat, le combat des lits de PS, ne sert pas à grand-chose. N'a servi... On dira que pourquoi ces combats-là? Si c'est pour qu'on puisse répéter les mêmes erreurs. Parce que ça, c'est une erreur. S'il y a un parti politique, c'est l'UDPS. Même à l'époque de Mobutu. S'il y a un parti politique, on a vu un peu, les MLC, lorsqu'on a arrêté son chef, ils étaient là. Et on a vu un peu là qu'on voit aujourd'hui. On a vu un peu un parti, c'est l'ensemble, un petit peu. Le Palou est mort avec son chef. Quel est le parti politique? C'est pour ça, moi, je me dis, je bombe la poitrine, je dis, j'ai un grand parti politique. Parce que la plupart des partis, c'est que lorsque le chef est ministre, PDG, conseiller, il a beaucoup d'argent. Ça existe. Oui, il envoie les gens à Dubaï, on connaît en Chine, aller prendre des drapelés, des drapeaux, des écharpes. Des conteneurs arrivent ici, on ne dédouane même pas. Et les gens, quand ils manifestent, ils ont beaucoup plus de drapelés que les gens, et ceux qui viennent manifester. Et on dit les partis existent. Il achète l'immeuble où il loue un grand immeuble, la photo. Il n'y a pas de parti politique ici. Quel est le parti qui est plus grand que les autres? Mais il y en a beaucoup, non? Vous ne voyez pas quand vous partez vers l'enseignement, les autres, il y a beaucoup de partis politiques là-bas. C'est des coquilles vides. Vous êtes journaliste, je vous donne un défi. Prends votre voiture, un transport, allez voir ce parti. Vous voyez parfois, derrière, il y a des gens qui habitent, il n'y a rien. Il n'y a même pas un secrétariat. Allez-y, je vous donne, vous allez me le dire. Il n'y a pas de parti politique au Congo. Les partis existent lorsque le président est ministre, lorsqu'il est PDG, lorsqu'il est conseiller, lorsqu'il est député à l'Assemblée nationale et en plus il est au bureau. Là, vous voyez l'effervescence, vous avez dit la santé du parti. Il n'y a pas de parti politique. Je suis un spécialiste de cela. J'ai commencé à 83, beaucoup ici, non pas que nous ne faisions pas la politique. Moïse, mon idée là. Parlons. Félix Tshisekedi, avec le gouvernement congolais, entame des négociations vers Doha avec la FCLM 23. On connaît, malgré que la Constitution ne reconnaît pas une opposition armée, mais on en parle quand même. Aujourd'hui, est-il une nécessité d'avoir un dialogue interne? Oui, le dialogue n'est pas mauvais. Le dialogue doit être permanent. Le dialogue, c'est comme de l'essence dans une voiture. C'est ce qui permet la voiture de circuler. Si on ne dialogue pas, si on ne se parle pas, on peut appeler ça comme on peut. Mais si on ne se parle pas, si on ne dialogue pas, comment on va trouver une solution? Mais ceci n'empêche pas cela. Nous devons constituer une armée. Si on n'a pas le fait d'avoir une armée, les Allemands et les Français se battaient et discutaient. Récemment, les Ukrainiens et les Russes,
se battent, mais ils parlent. Ils se parlent, les Israéliens et les Palestiniens. Est-ce qu'ils ne se parlaient pas? Ils se parlaient. Mais il y a, je dis, il y a un volet qui est entre nous et le Rwanda. Mais il y a un volet, il y a quand même des problèmes internes. On ne peut pas régner ça. Mais on va discuter avec qui? Parce que lors de la rencontre de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi dit ce n'est pas tout le monde qui va y participer. Toute personne qui collabore avec les étrangers, ceux qui nous font le mal, ceux qui ont pris des armes pour tuer nos frères et sœurs, ne vont pas y participer. Moi, j'ai un discours, une déclaration du président Félix. Il était très bien inspiré. Lorsqu'il disait, vous allez peut-être un jour visualiser ça, il disait que le dialogue, là, il n'avait pas pris le pouvoir. Il disait que le dialogue, c'est la meilleure des choses. Ça épargne même des vies. Patati patati. Il a continué. Le dialogue, ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui. Le dialogue, on ne peut pas refuser le dialogue. Même lui, il a dit qu'il faut dialoguer. Mais il y a quand même une nuance. Moi, je crois que il y a une avancée significative. Il n'a pas fermé la porte au dialogue. Et là, il dit que c'est moi qui va convoquer le dialogue. Là aussi, je suis d'accord avec lui. Le dialogue doit être convoqué par quelqu'un. Il doit y avoir un pouvoir organisateur. Mais pourquoi on tue à la table ronde de Bruxelles, on peut remonter là. C'est les Belges, c'est l'autorité belge qui a convoqué. Vers 90, Mobutu CCC Okukungwendo Azabaka, il a convoqué la conférence nationale souveraine. Il y avait un groupe. Et ici, quand nous sommes allés à l'Essenko, Kabila a pris un décret. Donc c'est normal que c'est le Félix. On peut tout dire, le pays a quand même un président. On peut tout dire aujourd'hui, qui conteste Félix? Celui qui conteste Félix était dans sa maison avec sa femme. Les opposants, vous parlez qui contestent les opposants. Non, on les conteste. Vous savez ceux qui sont dans la partie est de la République, qui font la guerre, donnent raison que Félix n'arrive pas à diriger bien le pays. On les conteste. Il dirige par dictature. On les conteste. Oui. Par sa façon de faire, mais on ne dit pas qu'il n'est pas président de la République. C'est ce que je voulais dire. Ah, il est président de la République. Il est président de la République. Connu par la Constitution. Par tout le monde, à l'interne comme à l'externe. Oui. C'est lui qui doit convoquer le dialogue, quand même. Il doit y avoir quelqu'un qui dirige le dialogue. C'est le pouvoir organisateur. Mais pourquoi? Attendez. Pourquoi? Après, il va filer ça. Il va donner le marteau à la Senko, pas seulement aux confessions religieuses. J'insiste, ça ne doit pas être... Vous ne voulez pas parler de la Senko, c'est le LCC. Et le LCC. On doit élargir. On doit élargir. Et les musulmans et tout ça, oui. Quand il est ferrable, je pense qu'il faut lui mettre la pression. Hein. Il faut lui mettre, on connaît comment... Mettre le président de la République la pression. Oui, c'est tout à fait normal. Mais il dit sa propre volonté, c'est-à-dire vous devrez attendre jusqu'à tel point que son instinct voit... Mais la Constitution donne la latitude à l'opposition de mettre la pression au pouvoir. La Constitution... On ne le sent pas. Oui, vous-même vous reconnaissez qu'il n'y a pas une opposition qui bouge. L'opposition doit s'opposer. C'est ça le rôle de l'opposition. Est-ce que l'opposition c'est bien? Mais si on fait ça, je vous donne ma main à couper, dans 2 mois, c'est simple. S'il y a des manifestations comme à l'époque, on le faisait avec eux. Moi, je suis allé en prison. D'autres sont allés au cimetière. Le jour que moi, je suis allé en prison, beaucoup de gens sont allés au cimetière. Je suis témoin oculaire. Mais pourquoi? Au lendemain de ça, Kabila a été contraint d'organiser les dialogues qui nous a donné le gouvernement à Tibala. Et nous sommes allés aux élections. Mais pourquoi vous parce que vous êtes aussi de l'opposition républicaine. Oui. Pourquoi vous n'arrivez pas à organiser les manifestations? Je vous dis bien que il n'y a pas un parti plus grand que le mien. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? On ne vous sent pas. Compte tenu de ce que vous invitez les autres à faire. Aujourd'hui, je n'invite mettre la pression. Mettre la pression. Je mets la pression. Moi, si vous le savez bien, moi, je mets la pression. J'écris beaucoup. Il ne passe pas une semaine sans que je puisse faire une tribune. Je passe à régulier, je parle aux gens, j'ai des contacts à l'international, je fais ce que je peux. Mais si vous attendez que je mette 10 millions de personnes dans la rue, je vous dis je suis incapable. Parce que les Congolais, aujourd'hui, on connaît cette classe-là, cette classe est en voie de disparition. Les Congolais, aujourd'hui, c'est les warriors et les Gaulois. Ça, les gens viennent. Quand c'est pour les warriors et les Gaulois, les gens, les ressemblent seront rapide. C'est ça les Congolais, vous voulez que je fasse quoi? Mais nous, à l'époque, nous étions... Et parce qu'il n'y a pas... J'ai commencé à faiblir, cher ami.
Hein, j'ai fait, c'est que moi je n'ai plus rien à prouver. C'est parce que si dans ce pays il y avait des médailles, moi je méritais la médaille d'or pour la résistance. Depuis 1983, beaucoup ici, tous ceux qui sont là de ma génération, sont venus après. Moi, après les 13 parlementaires que je salue, les 13 parlementaires, et quand on parle de 13 parlementaires, il n'y a pas seulement les 13 parlementaires. Il y a eu des gens qui se sont genre 13 parlementaires. Je donne l'exemple de Kiba Samaliba, Liao Marcel, Birindois. Hein? Et ce sont des gens qui sont venus. Et on a constitué l'UDPS. Et après ces 13 parlementaires, il y avait qui? Il y avait Moïse Mounidela, il y avait Gilbert Kakonde, il y avait Omer Kamba, il y avait Omen Samba, il y avait Sika Soni Zeno, il y avait Joseph Kakonge, il est mort. Beaucoup, il y avait ambassadeur Mukandila, il y avait Moutountou, il y avait Tibala. Voilà, nous étions des jeunes et on a beaucoup donné. Vous savez combien de fois j'ai fait la prison? Plusieurs fois. Puis je ne peux même pas compter. Donc, aujourd'hui, je commence à faiblir. Je ne suis pas ministre. Il faut mobiliser les gens. Et ils doivent quitter Kingasani pour venir, tout ça. Il faut un minimum d'argent. Bon, je ne suis pas ministre, pas PD. C'est ça la réalité. Moi, j'ai le courage de vous le dire. Personne n'était capable de mettre ici même, je peux dire, 10 000 personnes dans la rue. Personne. Je vous dis bien, personne. Il peut y avoir une circonstance donnée, un effet détonateur. Ça peut exister, ça peut arriver. Mais comme ça, du qui? Parce que la preuve est qu'à l'époque de l'UDPS, on faisait des journées villes mortes. Et lorsque l'UDPS dit que l'UDPS au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Mais quelque part, c'est vrai. Vous voulez que c'est ça la réalité qui est. La plupart des leaders ont fui. Est-ce que ce n'est pas la population qui est aussi fatiguée? Ça aussi. De promesses, de politiques, de guerres, de toutes les choses. Vous avez raison, cher ami. J'ai dit que oui, il y a la lassitude, il y a la fatigue, il y a le vieillissement. Nous avions vieilli. Aujourd'hui, je n'ai plus l'âge que j'avais. Vous savez que j'étais en prison. J'ai vu Jean-Claude Vemba, je l'ai cité pour la deuxième fois. Il est venu me voir dans la cellule. Il dit, mon cher, âge comme au Poussana, tu bandago sala lobby, tout ça les lobby. Oh, bakokendaka bagaz la culture, babeta biso, batotire biso, mema biso. Ce n'est pas encore le moment. Non, il a dit ce n'est plus le moment. Pas le moment, c'est pas encore le moment. Il est venu me voir, vous ne me suivez pas. J'ai dit, je te donne un exemple. En 2016, j'ai été arrêté. J'ai vu un ami qui vient me voir. Et il me dit non, par rapport à notre âge, je ne peux plus faire ça. Des marches comme ça et pour vous se retrouver comme tu te retrouves là. Donc ça veut dire qu'on a vieilli. On a vieilli et il faut que les jeunes puissent prendre le bâton des pèlerins. Malheureusement, nos jeunes aujourd'hui, c'est Warrior et Gaulois. Moïse. Et Spiritas. Moïse Mondidi, là, on parle du camp de la nation. Parce que, sauvons le Congo, on va... Vous préférez le camp de la nation. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Vous savez, le camp de la nation n'est pas né comme ça. C'est un cheminement d'idées. Le président de la République a fait appel pour qu'on puisse former la cohésion nationale, pour l'éclosion de la cohésion nationale, souvenez. Et dit, c'est ça l'essence de la politique. Parce que le pays est en péril, le pays est en danger, le pays risque d'être dépecé, d'être yougoslavisé. Le cas de la nation, c'est une réponse au problème de l'ère. Donc la division et la balkanisation du pays qui nous gagne. Et ça a commencé lorsque le président nous appelle. Mais le président, lorsqu'il dit, après l'idée s'émousse, après il n'a plus rien, non, il faut donner le contenu. Cette cohésion nationale, mais il faut la faire. Comment on va la faire? C'est dans une structure. Et cette structure dépasse nos partis politiques. Cette structure dépasse les plateformes électorales. Par exemple, l'Union sacrée, c'était une plateforme électorale qui a des limites aujourd'hui, qui ne peut plus. Mais à un problème donné, il faut qu'il y ait une solution. Et ça, le camp de la nation, c'est une piste de solution au problème du Congo, pour éviter la yougoslavisation. Et là, c'est tous les Congolais épris de paix et de justice, tous les Congolais qui ne veulent pas avoir leur pays PPC, ils sont là.
Aujourd'hui, nous allons critiquer quoi? Parce que Félix, il passera. Félix, il va passer. Il va passer des moments, c'est un homme. S'il ne passe pas par rapport aux échéances, la Constitution et tout ça, il va passer. Il va laisser le pouvoir. Mobutu disait c'est quoi? Il est là. Kabila ne voulait pas, on disait même que Totondi était donc Tikala c'est quoi? Kabila c'était aussi ça. Mais moi ici, je ne parle pas de Félix, je parle de la nation. Vous ne voulez pas que, que la nation soit divisée. Soit divisée, parce que les enfants de nos enfants, cher ami, ils vont soit profaner nos tombes. Je voulais employer une expression que les gens qui vont nous suivre m'excusent, je suis comme un pasteur. Parfois, il faut dire des choses, il faut placer les mots. Ces enfants-là, de nos enfants, vont pisser sur nos tombes. Comment ça? Oui, ils diront que nous avons... Vous n'avez pas rempli vos tâches, vos missions. Nous étions des incapables, des inconscients. Il y a un homme politique, hier journaliste, qui a parlé de la République des inconscients. Mutinga. La République, un livre, hein? La République des inconscients. Nous sommes inconscients. Moi, je n'aimerais pas que les enfants... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre cette valeur-là de ne plus reconnaître de faire le bien pour avancer le pays? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'acteur politique? Parce que c'est presque la même situation, même thèse, même concept, à chaque moment, chaque mandat, chaque période. Oui, la question a du profondeur, et même les autres diront de la hauteur. L'homme congolais est à reconstruire, et comment on peut le construire? Je ne me limite pas seulement à dire qu'il faut construire les Congolais. D'autres diront qu'il faut changer de mentalité des Congolais, c'est exact. C'est ce que Kabila a dit aussi, hein, à son temps. C'est ce que je dis, il faut fomenter les Congolais. C'est là, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui construit les routes. Quand on donne l'argent à l'homme, l'homme détruit. L'homme, il construit des routes à Kinex, à usage unique, et puis on jette. Et il se met des millions. C'est pas moi qui dis, le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, il dit, quand l'argent arrive, on se partage. On se partage. Et puis on ne réfléchit même pas. On part réfléchir après. Et chaque fois l'argent, si c'était un opposant, si j'étais moi qui venais vous dire ça, vous direz, mais voilà ces menteurs-là, comment il dit. Mais est-ce que qui en parle encore? C'est une déclaration extrêmement grave. C'est un aveu. Et il marche, il est vraiment. Il a des millions aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Moi, lui au moins, je dis, il a été sincère. Même depuis de tout. Parce que j'en parle parce qu'il pouvait ne pas parler de ça. Mais tu sais combien de millions partent dans le poche des gens? Je dis bien des millions. Il y a une image qui circule où un enfant dit, ah, vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais. Ah, pour moi, je suis congolais, donc j'aurai des millions. Il suffit d'un escarmouche seulement, je deviens millionnaire. Donc millionnaire en volant l'argent. Alors c'est pour ça que je vous dis, la plupart qui font la politique ici avec des sièges, je sais quoi, des militants, avec l'argent, c'est l'argent du pays. Ils mobilisent, ils donnent des cadeaux, et même l'élection. Il faudra qu'on puisse arriver, il y a des pays, ils ont suspendu les achats de conscience, les t-shirts, l'argent. Il y a des pays qui ont fait ça. Et si on suspend ça, demain peut-être vous serez député. Il y a des professeurs, pas d'université, même de lycée, qui seront des députés. Mais ils ne sont pas députés, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. Alors, ceux qui ont l'argent, où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Ce n'est pas l'argent de leur grand-père. Si c'était l'argent de leur grand-père, on serait complexé. À notre moi, mon grand-père ne m'a pas laissé l'argent. Mais quand tu regardes 90%, c'est l'argent volé. C'est notre argent. Et c'est pas moi qui le dis. Mais où avons-nous eu cette culture les ministres des Finances, de prendre le bien de l'État? J'aimerais bien les citer. Où avons-nous eu cette culture? J'aimerais bien citer ces ministres-là des Finances. Parce qu'il nous a rendu un bon service. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Il dit quand l'argent arrive, on se partage. Est-ce que le système, on a éradiqué le système? Le système est là. Même le président de la République lui-même a dénoncé déjà cela. Le président, parfois, il est plus opposant de son régime que les opposants. Hein. Moi, j'ai vu le président dire que si on ne gagne pas la guerre, il y a des officiers qui ont été corrompus. Il a dit. Moi, j'ai vu le président dire que non, c'est la justice. Il n'y a pas de justice. Le président a dit ça. Ce n'est pas un opposant.
Il n'y a pas très longtemps, Mouzito vient de nous révéler qu'il y a 16 milliards gaspillés. Hein, qu'on a arrivé. Est-ce que c'est Moïse Monidé là? Mais malheureusement, les Congolais, est-ce que nous sommes distraits quand on nous parle de ça? Qui s'en occupe? Qui se soucie même de ça? On s'occupe toujours de Warrior, oui, Warrior, ça, Gaulois, oui. ainsi de suite. Mais alors qu'il y a ailleurs une telle déclaration, vous avez vu? Ça soulève, hein, la population devrait se soulever. À Madagascar, pourquoi les gens se sont soulevés? De l'eau. De l'eau. Pas de cas d'utiliser les gens. Et dans un pays là, il y a un pays qui dit, mais pardon, j'oublie là. Même en Angola, ici. En Asie, en Angola, mais en Asie, parce qu'on a coupé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et on a mis le Premier ministre et tout son gouvernement. Moïse Mondela, nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission. 2 questions que je vais vous poser directement. Si aujourd'hui on vous invite de participer au gouvernement, quelle sera votre position? Chabi, ce genre de questions, j'aime bien, mais je trouve que c'est une question fermée. Vous aimez, vous, les journalistes, vous aimez les questions politiques. Non, c'est pas polémique. Avec toute connaissance, tout ce que vous avez dégagé pour la République, si aujourd'hui Tshisekedi, qui était votre collègue, solliciterait votre participation au gouvernement, quelle sera votre position? Moi, je suis un patriote, pas un vatriote. Les ventriotes, et je vous annonce par rapport à cette question précise, que j'ai déjà été nommé ici ministre. J'ai déjà eu un poste à l'OGFM, à l'époque de Félix, que je n'avais pas accepté. À l'époque de Kabila, j'étais en prison, Emmanuel Ilunga est encore à vie, excusez-moi de les citer, et si je les cite, qu'il puisse m'en excuser, il est venu me voir en prison. Il me dit, il y a l'offre pour toi. Vous quittez la prison, vous soutenez Kabila et vous êtes ministre. Après, il venait de voir Tchibala. Il était à Makala avec Tchibala. C'est un compagnon de Ban. Et j'ai dit non. Mais cela étant, je peux servir mon pays sans pourtant être ministre, voulais-je dire, c'est une conséquence. Ce n'est pas le but. Le but, tout ce que je fais ici, ce n'est pas pour devenir ministre. Si c'est ça, on fait pour devenir, mais pour servir le pays, ça peut être une conséquence, ça va de soi. Vous avez l'idée, et puis à un moment, oui, mais je ne dois pas faire parce que je suis ministre, sinon c'est une jalousie. Je vais voler comme ceux qui ont volé, parce que je vous dis bien, ce n'est pas moi qui le dis. 90% de ceux qui ont l'argent aujourd'hui, on les connaît, on se connaît, non? Où est-ce qu'ils ont eu cet argent? S'ils ont détourné, et Nicolas Kazadi nous a révélé. Vous aimez trop citer Nicolas Kazadi? Oui, parce que vous savez pourquoi je le cite. C'est le ministre des Finances, Soki Monganza. Alobi Mboto aza malade. Si un poisson X dit que le poisson Y est malade, il faut l'accepter parce qu'ils vivent dans l'eau. Et moi je le cite parce qu'il faut des références. Hein. Si je cite comme ça, même toi tu dis Moïse Monidela, est-ce que vous avez la preuve? Vous allez me dire ça, je vous connais. Je connais comment vous réfléchissez, vous les journalistes. C'est un raisonnement valable. C'est pour ça que je donne des exemples. Alors donc, moi, je fais la politique pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation. C'est ce que je suis en train de prêcher. Du début à la fin, je prêche que ça. J'ai toujours prêché la nation. La nation. Et c'est pour ça, si aujourd'hui, je peux me retrouver avec Félix, je suis allé répondre à l'appel de Félix pour sauver la nation. Et ça, si on m'appelait 4, 5, 10 000 fois, j'irai. Parce que sinon, je n'aimerais pas quand on parlera de moi que je n'ai rien fait pour mon pays. Surtout pour éviter la yougoslavisation du Congo. La division du Congo. Et l'affaiblissement. Et c'est l'affaiblissement du Congo. Oui. C'est que nous sommes toujours fiers. Et l'Okamakas, RDC. Mais on n'est pas fort, hein, la République. Nous avons une vocation de puissance. La République démocratique du Congo qui n'est pas démontrée, a une vocation de puissance. Il suffit tout simplement qu'on s'organise. 5 ans, après 5 ans, il y a des résultats. Regarde, si Mobutu venait ici, il ne va plus se retrouver. Des immeubles, mais c'est des gens, des personnes. Mais l'État est capable de faire plus que ça, des autoroutes, des routes, des métros. Moi, je viens du Sénégal. Le Sénégal, il y a aujourd'hui il y a des autoroutes. Quand ils ferment les yeux,
Tu te dis, je suis au Japon, je suis à Dubaï. L'aéroport, mais nous, on n'a pas d'aéroport. Ça, c'est un hangar que nous avons là. Ce que nous avons là, c'est un hangar. Ah oui. Hein? Et on connaît un pays, c'est quand on arrive à l'aéroport. Et puis le président a dit, et il partait, tous arrêtés dans moi, ça sonne. Un pays comme le Congo, le pays le plus riche du monde, le plus grand du monde, l'un des pays les plus grands du monde, le pays le plus riche du monde, le plus beau du monde, il n'y en a pas, cher ami. Je vous dis bien, il n'y en a pas. Mais voilà, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. C'est vous le politique, hein? Non, mais le problème, c'est que c'est vous le politique. Ici, lorsque j'ai commencé la volonté n'y est pas. Lorsque j'ai commencé à dire, j'ai commencé à dire ça, vous m'avez dit non, on va en parler. C'est le moment d'en parler. La responsabilité est partagée, cher ami. Mais vous venez de soulever. Ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi, je suis désolé. Ce n'est pas seulement Kabila, c'est pas Mobutu. Il est vrai, Mobutu a laissé le pays dans un trou. Celui qui est venu, il a enfoncé le trou. Et là, celui qui est là, on ne voit pas. Mais on ne peut pas dire mettre tout ça sur le dos d'une seule personne. Et vous, en tant que journaliste, vous avez aussi une part de... Vous savez, peut-être je ne pouvais pas le dire devant la presse. Vous savez ce qui m'a frappé pour que je vienne ici? Vous m'avez dit, venez tout d'abord, on parle. L'argent, c'est pas ça. Je l'ai dit devant le micro. Mais parce qu'au Congo, si vous n'avez pas l'argent, même la presse, vous parlez... Non, ici on reçoit d'abord. Le problème, c'est d'abord l'actualité. De l'autre côté, cette presse-là, elle va fonctionner comment? Elle n'a pas de subventions. Donc, tu vois, c'est pour dire que les responsabilités sont partagées. Vous avez une responsabilité, vous, journalistes. Le cordonnier a une responsabilité. Le pousse-pousseur qui prend les ordures, vous avez vu, il les jette dans la chaussée. Et le pousse-pousseur, il a aussi une responsabilité. Vous êtes chez vous, vous jetez des ordures, vous brûlez même des ordures. Il a aussi une part de... Il va dire, c'est Bumba, c'est Félix, c'est tel non. Ça, je suis contre cela. Nous avons une responsabilité partagée de la déchéance, la décadence. Parce qu'ailleurs, un moment politique, j'ai vu le président de la Zambie qui a été caillassé. Je ne demande pas ici qu'on caillasse le président. Le président. Oui, mais qui a été caillassé. Voilà le peuple. La réaction du peuple, c'est en Afrique. C'est même pas... Si je vous parle de l'Europe, vous allez dire l'Europe. En Afrique, il y a donc on sent que la population... Et quelle est la population est absente. Lorsqu'un peuple se soulève, il est plus fort qu'une bombe atomique. Aucune bombe ne peut arrêter un peuple. On en a déjà vu. Mais notre peuple est amorphe. C'est pour ça qu'il dit que PS a fait un grand travail. Mais aujourd'hui, notre génération, nous, la génération Tshisekedi, la génération IDPS, on nous a formatés. Et il y avait, on disait, Tshisekedi a poto, bino bogo souffrir. Nous, on se disait non. On allait. Lorsque Mobutu disait tenez bon, et Mobutu disait il n'y aura qu'un seul parti politique. Nous, on disait tenez bon, IDPS vaincra. Mobutu disait de mon vivant, on ne parlera pas de notre parti politique. De son vivant, il y a eu l'IDPS. Nous avons résisté. Il y avait des canaux d'eau, il y avait des armes, beaucoup sont morts. Mais aujourd'hui, cette génération qui lutte, il n'y a pas, c'est pour ça que quand Félix dit qu'il n'y a pas de partis politiques, il n'y en a pas. Les partis sont des partis de non. Parce que moi, je mets quiconque à défi d'organiser la ville morte, comme à l'époque. La ville morte, est-ce que ça va tenir? Ben voilà. Je ne sais pas si ça va tenir. Moïse Mondidila, on est presque à la fin de notre magazine. Une question que je voulais, moi, savoir votre avis. Est-ce aujourd'hui, est-il nécessaire ou prioritaire de réviser ou changer la constitution du pays? C'est une question pertinente. Je ne dis pas que toutes les questions que vous m'avez posées n'étaient pas pertinentes. C'est une question pertinente. La Constitution elle-même prévoit les modalités de sa révision. La Constitution. Donc, mon point de vue ne peut être que le point de vue de la Constitution. Que dit la Constitution? Pas en état de guerre, comme dans cet état, nous sommes dans un état de guerre. Il y a aussi l'état de siège. L'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. On ne peut pas. Alors,
Changement, oui, on peut changer, on peut réviser une constitution. La constitution n'est ni le Coran, ni la Bible. Là, vous parlez du changement ou de la révision? Le changement de la constitution, je dis bien, on peut changer une constitution. On peut réviser une constitution. La porte n'est pas fermée. Mais il y a des articles qu'on ne peut pas changer. Comme on appelle des articles verrouillés. Entre autres des savants. Les célèbres des savants. Parce qu'il y a... j'ai beaucoup aimé une fois un journaliste français qui disait les Congolais, ils connaissent leur constitution. Il y a des articles. 64, 220, 83, où on parle que le chef d'État, il est le grand. Il est le grand et il est le commandant suprême. Oui, le commandant suprême de l'armée. Par exemple, lui dit que je dois porter la tenue militaire. Non, il n'a pas besoin de ça. Il est déjà militaire. Et lui, avec nous tous, nous devons avoir des tas de militaires. On tire et puis on discute. Alors pour être précis par rapport à votre question, oui, il ne faut pas avoir peur de mots. On peut changer la constitution, on peut la réviser. Mais aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies pour changer la constitution? Là, c'est ça la question fondamentale, la sous-question que vous ne m'avez pas posée. Déjà, je vous dis qu'on peut réviser une constitution, on peut changer une constitution. Ce n'est ni le Coran ni la Bible qu'on ne peut pas changer. Parce que le Coran, moi, le jour qu'on dira qu'on change la constitution, le Coran, moi, je serai la première personne qui peut devenir même islamiste ou terroriste à cause de ça. Changer le Coran, non. Mais la Constitution, on peut aller. Mais l'opportunité, c'est ça le problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est opportun. Il faut qu'on en discute. Mais le sujet n'est pas tabou. En démocratie, le sujet n'est pas tabou. Il ne faut pas faire... Il ne faut pas interdire les gens à réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution. En 1968, c'était des jeunes qui ont fait la révolution. Beaucoup de jeunes en Europe. Ils disaient, les slogans, c'était « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire les gens de réfléchir. Il est interdit d'interdire les gens de réfléchir. La Constitution, on peut la changer. La Constitution, on peut l'amender. Mais la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de la changer, c'est le moment de l'amender? Mais là, je crois qu'il faut que les gens discutent. Et au niveau du dialogue, voilà le sujet auquel les gens vont discuter. Nous sommes les fils du même pays, on ne va pas se déchirer. Vous savez, à chaque fois que les Congolais se sont retrouvés, les gens croient que les Congolais, non, mais les observateurs disent, mais ils sont capables de se saluer comme ça, de s'embrasser, tout ça. À Sam City, c'était pareil. Hein. À la table ronde de Bruxelles, alors que Lumumba était en prison, les gens, les ennemis farouches, Nendaka, Kalonji, on les a vus monter dans l'avion, au lieu que le monde descendre, ils étaient là. Les images sont là pour saluer les leurs qui venaient là. C'est ça les Congolais. Nous n'avons pas la haine. Et pour le pays, nous sommes capables de nous attendre par rapport à ce sujet. Et surtout que Lumumba dit l'histoire du Congo. Nous devons l'écrire nous-mêmes. Ici au Congo. Au Congo et en Afrique, pas ailleurs. Et nous devons écrire cette histoire. Merci. J'avais pas un bon pressentiment parce que je ne savais pas, mais là, je me rends compte que j'étais sur un bon plateau où il y a du contenu. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons terme à ce magazine Carte sur table pour la rediffusion. C'est bien vendredi à 14h juste pour ceux qui sont à Goma, Bukavu. Vous allez nous suivre sur Canal+, 596. Merci, au revoir au prochain numéro.